Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur toute l'actualité et les news du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a beaucoup de news que j'aimerais partager et analyser avec vous. Tout d'abord, vous parlez du jeune milieu de terrain récemment recruté du Racing de Santander. Je vous parle du talentueux Pablo Torre qui enfin a accepté de débuter avec le Barça Athletic. Match très complet de Pablo face au Real Murcia. L'entraîneur de la seconde équipe du Barça, l'ex-défenseur international avec le Mexique, Rafa Márquez, a reconnu les excellentes prestations de Torre en conférence de presse. Pablo Torre a devant lui un futur éblouissant et la meilleure solution pour qu'il continue à progresser serait de lui trouver une session dès le prochain mercato dans une équipe de première division où Pablo pourra avoir les minutes de jeu dont il a besoin pour continuer à grandir et montrer au monde tout son talent. Pablo sera sans doute dans quelques saisons un joueur fondamental dans le milieu de terrain du Barça et celui d'équipe d'Espagne. En attendant cette session sans option d'achat, l'idée de l'équipe catalane est d'alterner les entraînements entre la première équipe et le Barça Athletic afin que le prodigieux milieu de terrain puisse assimiler les consignes de jeu et les mouvements tactiques tant caractéristiques du FC Barcelone. Pablo Torre a déjà prouvé qu'il a l'ADN Barça et ce n'est donc qu'une question de temps de le voir évoluer dans l'équipe de Xavi Hernández. Bonne nouvelle donc pour le Barça. Une autre pas bonne, sinon excellente nouvelle que j'aimerais vous apporter aujourd'hui et qui a été enfin confirmée est que l'international néerlandais, le milieu de terrain Frenkie de Jong est arrivé à un pacte, à une entente avec le président du Barça, Joan Laporta, afin de renouveler son contrat avec une baisse salariale considérable de 40% par rapport à son salaire actuel, et ce dès la fin décembre de l'année en cours. Avec ce geste à remercier et qui est venu de la part du propre joueur, l'équipe catalane verra diminuer encore plus sa masse salariale et ça sera la fin des rumeurs sur un hypothétique transfert de l'international néerlandais. Frenkie de Jong a été absolument harcelé dans ce dernier mercato par plusieurs équipes, notamment les Blues de Chelsea, de la Ligue anglaise, le Bayern de Munich allemand, qui proposait une offre de cession sans option d'achat refusée par le joueur et le Barça, et surtout les Red Devils de Manchester United. L'équipe de la Premier League, entraînée par Ten Hag, ex-entraîneur de Frenkie dans son étape à l'Ajax, proposait à l'équipe catalane un transfert à hauteur de 85 millions d'euros pour la signature de Frenkie. Rien que ça, une vraie fortune. L'équipe anglaise lui proposait un salaire à hauteur de 20 millions d'euros net, supérieur aux 14 millions d'euros qu'il perçoit actuellement. En décembre, ce salaire passera à 10 millions d'euros net. Frenkie refusa cette offre de Manchester United pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'il ne voulait pas quitter le Barça, équipe qu'il supporte depuis son enfance et dont il rêvait de jouer comme son idole Johan Cruyff. Une autre raison était que United n'allait pas disputer la Ligue des Champions cette saison. Et finalement, parce qu'il connaissait déjà la vie et la ville de Manchester United et il était tout sauf conquis. Difficile de changer Barcelone pour une autre destination. Concernant l'intérêt de Chelsea, les Blues n'ont finalement pas fait une offre officielle suite au refus du joueur d'aller à Londres. Mais l'équipe de la Premier League était sur le point de faire une offre de 100 millions d'euros plus le transfert de l'actuel défenseur du Barça, le latéral gauche espagnol Marcos Alonso. En échange, Chelsea prétendait les signatures de l'international néerlandais et aussi celles du fabuleux attaquant international aussi avec le Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang. Finalement, et comme vous savez, Oba devra finalement faire les valises et signer pour Chelsea.
Jamais un joueur qui a passé à peine 6 mois au Barça aura laissé un si grand vide dans le cœur des supporters catalans. Aubameyang s'est toujours montré comme un très grand professionnel et une personne énorme, toujours aimable, souriant, proche des supporters et de ses collègues. Sur le terrain, c'était un vrai spectacle et il se laissait la peau et l'âme dans tous les entraînements. Auba était, est et sera toujours l'un de nous, l'un des nôtres. Un vrai supporter du Barça et Barcelone sera toujours sa maison et il le sait. Voici donc les amis une nouvelle capsule informative concernant les bonnes sensations après le premier match où Pablo Torre a débuté avec le Barça Athletic en deuxième division B. Et aussi l'excellente nouvelle du pacte entre le président John Laporta et Frenkie de Jong pour sa prolongation de contrat avec remise salariale incluse. Merci à nouveau Frenkie pour ce geste. Ce sont de tels comportements qui prouvent qu'un joueur aime vraiment son club. Et au Barça, on veut des joueurs impliqués. Ça sera quand le tour de Jordi Alba? Merci d'avoir vu cette vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours au courant de toutes les news, de toute information du FC Barcelone. Un vrai plaisir de vous voir ici. Très bonne soirée à vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça.